Et pour cette chronique suivante, juste avant votre vue de haut, où vous retrouverez Ludovic Greiling et Richard de Sèze, nous retrouvons désormais Alexandre Boumy, le porte-parole du mouvement Chouan, qui sera avec nous dans quelques secondes, le temps d'arriver. Et on va parler donc de ce collectif pro-migrants qui occupe une salle paroissiale pour héberger des clandestins depuis le jeudi 27 février. Donc une salle paroissiale d'une église à Tours, dont est originaire Alexandre Boumy, et donc aidé par le collectif Aucun enfant à la rue, il me semble, quelque chose, pas d'enfants à la rue. Voilà. Bonjour Alexandre Boumy, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, j'ai introduit le sujet en expliquant un peu ce qui se passait. Donc, ces clandestins qui occupent une salle paroissiale à Tours, est-ce que vous pourriez nous expliquer en détail ce qui se passe sur place ? Oui, alors on a su ça jeudi de la semaine dernière. On a appris effectivement qu'un collectif fantôme s'était emparé tout d'abord de l'église Saint-Étienne, donc en plein centre ville de Tours, et que suite à l'opposition dans un premier temps du curé de la paroisse, eux-mêmes ont communiqué d'ailleurs en disant oui, l'appel avec le curé n'a pas abouti à une solution. Donc ils ont décidé de migrer, si je puis dire, dans la salle paroissiale à une rue de l'église. Salle paroissiale évidemment qui ne leur appartient pas plus que l'église, où il y a du chauffage, où il y a pas mal de choses, mais qui, comme le dit le curé, n'est pas fait pour accueillir des gens sur le long terme ou pour dormir. D'ailleurs, le curé était lui aussi bien embêté parce que des cercles de prière et des cercles diocésains de la communauté ont dû être annulés à cause de cette occupation. Donc oui, ça embête profondément le diocèse, tout du moins sa base. Alors, c'est assez intéressant de voir que y a ces annulations donc de cercles de prière. Les fidèles ne peuvent plus se retrouver et profiter des lieux qui leur sont normalement réservés pour pouvoir pratiquer tranquillement leur culte. En revanche, l'évêque de Tours, lui, s'inquiète plutôt des messes traditionnelles. Et on a eu droit la semaine dernière dans la Nouvelle République, donc notre presse locale, à une double page sur la menace terrible, séparatiste et communautaire que représentent les tradis de Tours, donc avec la grande inquiétude que représentent les quelques écoles hors contrat, les communautés, les familles nombreuses, et tous ces gens menaçants qui mettent les évangiles au cœur de leur quotidien et qui veulent suivre la tradition catholique de toujours. Il explique de les surveiller de près, donc on est vraiment soulagés et du coup revenons-en quand même à ce sujet qui lui semble un peu moins quand même préoccuper l'évêque, donc cette église qui est squattée, je pense qu'on peut utiliser le mot. Alors les squatteurs sont soutenus par un collectif Pas d'enfants à la rue. Affiché comme ça, c'est plutôt une démarche bienveillante et plutôt vertueuse. Alexandre Boumy, vous êtes pour les enfants à la rue, vous ? Mais totalement. En tant que bête immonde, j'aime beaucoup que les petits enfants dorment à la rue. Non, plus sérieusement, au début, on était un petit peu, comme je vous le disais, un petit peu circonspect par ce collectif dont on n'avait jamais entendu parler. Et en fait, quand on creuse légèrement, quand on voit par exemple à quelques rues de cette occupation, il y a un local Utopia 56, donc une filière assez importante de l'immigrationnisme en France. Et donc, quand on voit un petit peu sur Internet les relais assez importants que fait cette association concernant ce petit collectif, on pense très sérieusement que ce fameux collectif fantôme est tout simplement un enfant bâtard d'Utopia 56, avec un nom très ronflant pour culpabiliser tout simplement les Français, parce que comme vous l'avez dit, quiconque oserait regarder ce projet avec un petit peu de méfiance, tout de suite serait taxé de vous êtes pour les enfants à la rue, nanana, etc., etc. Donc voilà, en fait, quand on creuse et qu'on a un petit peu de mesure sur tout ce qui se passe, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup dans cette occupation, beaucoup d'adultes. Et par exemple, avec mon association des Tours et Délices, on est allé faire un petit clip devant pour alerter un petit peu ce qui se passait. Et en fait, à un moment donné, on était vraiment devant et on a vu en fait des mineurs de 35 ans en sortir, quoi. Donc ouais.
Oui, Voilà. vous êtes allé sur place et ce que vous Ouais. rapportez, c'est la réalité et pas des fantasmes. Alexandre Boumi, donc ces clandestins qui sont logés sont en majorité, enfin, en tout cas c'est généralement le cas de religion musulmane. On s'étonne qu'ils soient accueillis dans une église. On imagine qu'à Tours, il y a des mosquées qui seraient peut-être plus à même de les accueillir. Enfin, c'est quand même toujours plus agréable d'être accueilli par sa propre communauté. Mais déjà, je vais commencer même plus loin, c'est-à-dire que ces migrants, je pense qu'il y a des pays voisins qui seraient susceptibles de les accueillir, parce que comme le disent tous ces immigrationnistes, c'est un danger terrible pour eux de traverser la Méditerranée, d'arriver jusqu'à nous, ce que je peux entendre, mais plutôt justement de faire courir le risque à ces mineurs de 35 ans de se noyer, ce serait peut-être plus logique de les inciter à migrer dans des pays voisins, musulmans notamment, mais ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement, il y a des minorités africaines qui sont catholiques, donc voilà. Mais effectivement, pour cette grande majorité d'immigration africaine et musulmane, la logique, pourquoi pas d'arriver ici, serait d'être logé dans des mosquées, mais forcément, une occupation illégale et violente, entre guillemets, du moins illégale, dans une église, ça se fait plus facilement que dans une mosquée, où je pense que les croyants et la communauté qui l'occupent réagiraient pas de la même manière que la communauté catholique, beaucoup plus docile que la communauté musulmane. Ouais. On a eu le cas de la Gaîté Lyrique, donc ce théâtre qui a été aussi occupé de force à Paris par des clandestins, aidés par des associations évidemment. On a même vu des mouvements antifa se mobiliser pour voilà, permettre à ces immigrés clandestins de rester, d'occuper ce théâtre, qui a dû annuler en grande partie sa programmation. Aujourd'hui, avec cette occupation d'église à Tours, c'est à peu près le même schéma finalement. C'est des Français qui se retrouvent dépossédés en fait de ce à quoi ils avaient accès, donc la culture, la possibilité de pratiquer leur religion. C'est quand même assez désolant ça, Alexandre Boumi. Ah bah là totalement. En fait, ce qui se passe à la Gaîté Lyrique et ce qui se passe dans la salle paroissiale, c'est la même chose à une échelle à une échelle inférieure, tout simplement. Et encore une fois, dans ces deux cas, ce qui permet à ces occupations d'exister, c'est vraiment la, la, la complaisance institutionnelle. Ben oui. Et dans le cas de Tours, c'est effectivement une faiblesse diocésaine parce que pendant une semaine, on a eu zéro réaction de la part de l'évêque, qui est quand même le supérieur du diocèse. Et là, donc depuis, si j'ai bien compris, hier, il s'est mis d'accord donc avec cette occupation pour qu'il reste jusqu'au 1er avril. Voilà. Donc un tout petit peu plus d'un mois. Ce qui est quand même délirant parce qu'en fait, c'est vraiment par la force, ils ont su imposer leur volonté. Ouais. Et d'ailleurs, ils le disaient même dans leur communiqué, on ne quittera le lieu que lorsque on nous aura trouvé une meilleure solution. Donc, il n'y a vraiment aucune volonté de leur part de céder. Et en même temps, il y aurait dû avoir un soutien même de la part de la mairie de Tours. Enfin, et d'ailleurs, on voit à quel point généralement les institutions politiques s'organisent pour pouvoir permettre aux musulmans, par exemple, de passer un bon ramadan. On va distribuer des visas à des imams algériens. Aujourd'hui, on est entré officiellement en période de carême. Et là, on nous explique qu'il y a des fidèles qui n'auront pas accès, comme ils le voudraient, à leur église pendant plus d'un mois. Donc, grosso modo, la période de carême, parce qu'il faut loger des immigrés clandestins. La mairie aurait pu se positionner sur le sujet également, Alexandre Boumi. Oui, après, moi, je vais vous répondre très simplement, Liselotte, c'est que qui ne dit mot consent. Et Emmanuel Denis, tout comme notre bon député Charles Fournier, sont des gauchistes immigrationnistes, tout simplement. Enfin, c'est un pléonasme, mais par exemple, moi, Charles Fournier, je l'ai rencontré dans une petite réunion, un groupe de parole qui était organisé par la droite républicaine locale. Et donc, j'ai pris à partie pour son parti pris vis-à-vis de l'extrême gauche et vis-à-vis de détourer des listes notamment. Et donc, il a dit clairement que lui n'agirait jamais contre l'extrême gauche parce qu'ils agissent dans la légalité. Voilà. Alors que bon, à Tours, justement, l'extrême gauche agit souvent en roue libre, que ce soit des tags dans toutes les rues, des manifestations non déclarées, une attaque même de restaurants, et là maintenant une occupation illégale de salles paroissiales et d'églises. Donc voilà, complicité des institutions.
Merci de nous avoir rapporté ce dossier, Alexandre Boumi. Merci pour votre engagement. On va continuer à suivre ça de près. De toute façon, c'est pas le genre d'affaire qui manque en France, malheureusement. Merci. Vous êtes porte-parole du mouvement Chouan et des Tours et des Lys aussi, il me semble. Voilà. Merci Alexandre Boumi et à très bientôt.